Alors, bien aimé, aujourd'hui, lorsque je venais au culte le matin, voilà, j'étais un peu embarrassé parce que, honnêtement, je me disais, qu'est-ce qu'on va dire aujourd'hui comme message? Qu'est-ce que le Seigneur a pour l'Église? Parce que, bien aimé, la vérité, c'est que ce que je vais te partager, je ne l'ai pas reçu hier, ni avant-hier. Donc, c'est vraiment ce matin que le Seigneur m'a donné l'orientation pour l'Église. Et il m'a dit simplement, préparez-vous à la conférence. Préparez-vous à la conférence. C'est l'instruction que j'ai reçue. Préparez-vous à la conférence. Préparez-vous à la conférence. Et vous pouvez afficher, voilà, merci. La com, waouh. Ouais. Ils sont réactifs. C'est bien ça. Donc, en fait, il faut se préparer. Parce que si on ne se prépare pas, sans préparation, on ne peut pas être performant. On a l'habitude de dire ici, c'est que la qualité de la performance dépend de la qualité de la préparation. C'est-à-dire que si tu ne te prépares pas à quelque chose, il est fort probable que tu n'atteignes pas le but pour lequel la chose a été envoyée. Amen. Donc la qualité de la préparation est importante. Elle est très importante. Donc c'est le message que j'ai reçu ce matin. Et on va simplement couler dans quelques exhortations. C'est sûr qu'il y a des choses que j'ai déjà entendues probablement. Mais si le Seigneur me met à cœur de partager ça, c'est que beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup ne sont pas prêts. On va incliner la tête. On va recommander nos cœurs à la parole de Dieu. Père, nous te rendons grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette opportunité extraordinaire que tu nous donnes de recevoir ta parole. Tu dis que dans la parole il y a la vie. Alors merci pour la vie que tu veux nous communiquer. Père, nous te prions maintenant. Dispose nos cœurs. Dispose-nous afin que nous puissions recevoir ce que tu as pour nous ce matin. Oh, je reconnais, moi le premier, que je suis un incapable. Je ne sais pas comment parler ni quoi dire. Je reconnais que je suis incapable. Je reconnais que je ne peux pas. Je reconnais que je ne sais pas. Alors, Saint-Esprit de Dieu, voilà pourquoi je te prie. Je m'appuie sur toi. Aide-moi. Aide-moi à communiquer ta parole. Aide-moi à communiquer ton message comme tu veux le communiquer. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de saisir ta parole et d'en être transformé ce matin. Merci de ce que tu fais, ce que tu as accompli dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alors je te disais que mon frère, ma soeur, vraiment, il faut avoir compassion souvent de ton berger, tu vois. Venir prêcher tous les dimanches, c'est pas une mince affaire. Car avant, je me disais, non, mais comment le passer? Non, en fait, c'est pas une mince affaire. Tu n'enseignes pas ce que tu sais. Non, tu enseignes ce que Dieu te dit d'enseigner. Tu parles de ce que Dieu te dit de dire. Ce n'est pas ce que tu sais que tu viens de dire. Ce n'est pas parce que j'ai eu une dernière révélation, je viens de dire ça à l'église. Non, non, c'est pas ça. Il faut que tu sois capable de savoir quelle est la parole à propos. Qu'est-ce que Dieu veut pour l'église en ce moment, pour l'église de Trois-Rivières en ce moment. Et lorsque je questionne, ce que j'ai entendu, c'est préparez-vous à la conférence. Préparez-vous. Et je vais d'abord te dire, mon frère, ma soeur, je vais te faire remarquer quelque chose de très important. Et tu vas voir, je vais faire le lien avec la conférence après. Tu sais, dans la Bible, les mots comme lundi, mardi, mercredi, ce n'est pas Dieu qui a inventé ça. Vous comprenez? Ce n'est pas Dieu ne nomme pas les jours comme ça. Les jours comme lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça c'est pas Dieu qui a... Ça c'est les hommes. C'est pas mauvais, hein, mais il faut qu'on comprenne que ça, c'est pas Dieu qui a donné les noms des journées. Ce n'est pas Dieu qui a donné les noms des mois. D'ailleurs, si on dit lundi en français, les Anglais disent autre chose. Non, c'est quel nom que Dieu a choisi alors? Donc, c'est la langue des hommes qui nomment les jours. Dieu, j'ai remarqué que Dieu nomme les jours par leur numéro. Dans Genèse chapitre 1, Dieu dit que c'était le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'était le premier jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'était le deuxième jour. Il y eut un soir, il y eut un matin, c'était le troisième jour. Dieu nomme les journées par leur numéro. Vous pouvez afficher à l'écran, voilà. Dieu appelait ici un soir et matin, ce fut le second jour. Donc il nomme les journées par leur numéro. Ça veut dire que dans la manière dont Dieu a d'appeler les jours, il n'y a aucun jour qui est semblable à l'autre. Tu comprends ce que je dis? Il n'y a aucun jour qui est semblable à l'autre. Dans le ciel, il n'y a aucun jour
qui ressemble à son précédent, parce qu'ils ont des numéros différents. Et la Genèse ici nous enseigne que Dieu a fait des choses différentes à chaque journée. À chaque journée, Dieu faisait des choses différentes. À chaque journée, Dieu faisait des choses différentes. C'est encore le cas aujourd'hui. Il n'y a aucune journée qui n'est semblable à l'autre. Elles sont tous appelées de leur numéro. Peut-être nous sommes dans le ciel, à la comptabilité du ciel, nous sommes peut-être au 5 001 jour. Il dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin. Ça continue, c'est pas fini. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 5001e jour. Après, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut le 10 001e jour. Donc ça continue. La numérotation des jours continue dans le ciel. C'est important de comprendre ça. Et tous les jours, tout ce que les hommes font sont gardés quelque part dans un livre qu'on appelle le livre du souvenir. Tout ce que les hommes font est conservé quelque part. Il y a une archive dans le ciel qu'on appelle le livre du souvenir. Tout ce qui se passe sur la terre. Tu me dis, mais le livre a combien de pages? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il y a un endroit où c'est conservé. Puisque la Bible parle de ça. Le livre du souvenir. Donc mon point, c'est de te dire que ne vois pas parce que les jours se succèdent qu'ils se ressemblent. Ne crois pas que parce que les jours se succèdent, les jours se ressemblent. Ne crois pas que parce que les dimanches se succèdent, qu'ils se ressemblent. Non. Ne crois donc pas que parce que les conférences se succèdent, qu'elles se ressemblent. Il n'y a aucune conférence qui est semblable à l'autre. Elles peuvent porter le même nom. Elles peuvent avoir le même nom. Ça peut s'appeler lundi. Demain, ça sera lundi. Il y aura un autre lundi qui va venir. Un autre lundi qui va venir. Un autre lundi qui va venir. Mais tous sont différents. Dans le ciel, dans l'appellation du ciel, ce sont des journées différentes. Même si sur la terre, on dit c'est lundi. Dans le ciel, on ne compte pas comme ça. On dit c'est le... On appelle la journée avec son numéro. On se comprend? Donc, ne dis pas, oh, on connaît la conférence. On a l'habitude. On fait ça chaque année depuis 15 ans. Non, ce n'est pas la même conférence. Ce n'est pas la même conférence. Ce n'est pas la même conférence. Ce n'est pas parce que ça a le même nom que c'est la même chose. Non. Il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Benoît. Est-ce que tous les Benoît sont pareils? Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui portent le même nom. Est-ce qu'ils sont pareils? Non. Non. C'est pas parce qu'on a le même nom qu'on est pareil. Non. Les conférences ne se ressemblent pas. Comme les cultes ne se ressemblent pas. Comme les journées ne se ressemblent pas. À chaque journée, Dieu fait quelque chose de particulier. C'est pourquoi il faut prier tous les jours. Parce que ça te permet de capter la chose spécifique que Dieu est en train de faire dans la journée. C'est pourquoi les bontés, les compassions se renouvellent quand? Chaque matin. Chaque matin. Donc il faut capter ça chaque matin. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau que Dieu veut faire. Donc mon frère, ma soeur, ne dis pas, non c'est un séminaire, j'ai déjà ça, ce type de séminaire. Non, ce n'est pas un type de séminaire, c'est différent. La conférence que nous aurons à partir de mardi est différente. Elle est différente. Ce n'est pas parce qu'on a mis maintenant, bon, ça va s'appeler cette année Camp Impact Conférence. Non. Le nom Camp est prophétique. Pour donner le format, le format de l'événement. Mais ce n'est pas le nom qui fait la différence, non. Ce qui fait la différence d'un événement à l'autre, c'est l'agir de Dieu. La manière ou ce que Dieu veut faire. C'est ce qui faisait la différence dans les journées. C'est l'intention, ce que Dieu faisait dans chaque journée. C'est ça qui différenciait le premier et le deuxième jour. Parce que Dieu avait des choses différentes à faire. Et laisse-moi te dire qu'à la conférence qui arrive, Dieu a des choses différentes à faire. Il y a des choses qu'on n'a pas vues l'année passée, qu'on n'a pas vues l'année d'avant, qu'on n'a pas vues les années d'avant et qu'on ne verra pas l'année prochaine. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Il y a un timing. Et laisse-moi te dire que, bien-aimé, ne fais pas l'erreur de croire que la conférence sera pareille. Elle n'est pas pareille. Comme les journées ne sont pas pareilles, comme les mois ne sont pas pareils, même s'ils ont le même nom. Comme les saisons ne sont pas pareilles, comme les semaines ne sont pas pareilles. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, le thème de mon message est prépare-toi. Ta saison de briller est arrivée. Elle est là. Prépare-toi, ta saison de briller est là. Parce que, bien-aimé, la conférence qu'on aura à partir de mardi, elle établit une saison. Elle va annoncer, ou du moins établir une saison. Elle va mettre en place une saison. Je ne dis pas ça parce que, bon, voilà, il faut vous motiver. Non, ça n'a rien à voir. Je vais vous montrer les principes qui permettent de discerner les saisons. Je vais vous montrer deux principes. Deux. Qui permettent de discerner les saisons. Jésus a parlé de ces principes-là. En fait, la conférence qui arrive, elle établit une nouvelle saison.
Et la force d'une saison, c'est que la saison ne dépend pas de ton accord ou pas. L'hiver ne vient pas parce que tu es d'accord avec. Je sais que tu n'es pas d'accord avec l'hiver, mais ça va venir. Je peux te garantir que l'hiver va arriver. Tu ne veux pas, tu n'es pas d'accord avec, mais je te garantis qu'on sera encore moins 25 d'ici 6 mois, 6-7 mois. Quelle que soit l'intensité de la chaleur que tu as aujourd'hui, ne t'inquiète pas, ça va passer. Prie comme tu veux, jeûne comme tu veux. C'est-à-dire, dis Seigneur, je vais faire tout ce que tu veux. Je vais aller me sacrifier. Donner même mon corps pour être livré. L'hiver va arriver. Ça va arriver. Que tu aimes ou que tu ne l'aimes pas. Donc les saisons ne se soucient pas de ce que les hommes pensent. Ce n'est pas parce que Dieu pour faire succéder les saisons, ne va pas dire, mais est-ce que tu aimes ça? Est-ce que ça va te plaire? Est-ce que ça va te plaire? Est-ce que même tu es prêt? Non. On ne te pose pas la question de savoir si tu es prêt ou pas. Si décembre ou janvier te trouve, tu n'as pas changé des pneus, tu n'as pas mis les pneus d'hiver. On ne veut pas savoir, il va dire, bon, il n'a pas encore mis ses pneus pour qu'il n'y ait pas d'accident, on va attendre. Il n'attendra pas. L'hiver va arriver. En fait, les saisons n'attendent pas les hommes. Les saisons n'attendent pas après les hommes. C'est les hommes qui doivent s'adapter aux saisons. Dans la conférence qui arrive là, c'est une saison. Que tu sois dans une autre saison, que tu sois dans une saison, je ne sais pas quelle saison, sache que la saison de briller est arrivée. Tu comprends? C'est arrivé. Donc, ça ne va pas t'attendre. Ça ne va pas dire non, vraiment j'ai trop de problèmes en ce moment, il faut que je me marie, il faut que je fasse... Oui, il faut faire ces choses-là. Mais la saison va arriver quand même. Elle arrive. Elle arrive. Et il faut se préparer. Parce que tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas stopper une saison pour dire, bon, écoute, saison, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. Attends un peu. Non, ça vient. Et c'est déjà là. Il faut se préparer. Parce que si on ne se prépare pas, on risque de manquer le but pour lequel Dieu envoie la saison. Et je te donne un principe pour discerner les saisons, pour reconnaître les saisons. Premièrement, bien aimé, une saison se caractérise par l'abondance de quelque chose. Quand quelque chose est abondant dans une saison, on sait que c'est une saison. Jean chapitre 4 verset 35, version parole vivante. C'est Jésus qui parle. Il parle aux pharisiens ici. Il dit, vous dites en ce moment, encore 4 mois et c'est la moisson. N'est-ce pas? Eh bien, moi je vous dis, ouvrez vos yeux et regardez les champs. Déjà les épis sont blancs, prêts à être moissonnés. Il parle à des pharisiens ici qui disent non, la moisson c'est plus tard. On a le temps. Donc ce n'est pas encore la saison. Il parle à des personnes qui pensent que la saison n'est pas encore arrivée. Il dit non, vous vous trompez dans votre manière de discerner. Et Jésus dit regardez. Il dit ouvrez les yeux et regardez. Regardez les maïs. Regardez les épis. Regardez-les, observez-les. Quand vous les observez, vous pouvez savoir dans quelle saison vous êtes. Quand vous observez les épis, vous observez les maïs, vous pouvez savoir dans quelle saison vous êtes. Donc, en les observant, on comprend donc que la saison est arrivée. Donc, je suis en train de dire, l'abondance, l'état des épis fait en sorte que, en fait, on est dans la saison de la moisson. D'ailleurs, dans certaines contrées, même ici, on sait que la saison des érables, c'est le printemps. C'est abondant en ce moment-là. Au printemps, ici, les érables sont disponibles à tout moment. À tout moment. D'autres fois, on dit c'est la saison des mangues. Dans d'autres régions, on dit c'est la saison des mangues. Les mangues sont versées. C'est-à-dire ça pourrit même. Tu marches dans la rue, tu vois les mangues versées. La saison des oranges, tu vois les oranges qui sont là. Ça traîne partout. Qui connaît ça? Ok, donc on se comprend. Donc quand c'est la saison de quelque chose, tu vas voir la chose là, elle est disponible partout. Elle est abondante partout. Donc l'abondance de la chose traduit la saison dans laquelle on est. Tu comprends? L'abondance de la chose. Donc Jésus dit ici, en fait, pour discerner la saison, regardez. Juste prends les yeux, sans être prophète, sans être, voilà, regarde juste. Prends tes yeux, tu regardes. Donc si quelqu'un est sage aujourd'hui, on vient te dire, si on vient te dire aujourd'hui que ça, c'est l'hiver, tu vas dire, mais mon ami, tu te trompes. tu as perdu la tête. Il n'y a pas de neige. Il ne fait pas froid. On a chaud. Et puis tu me dis c'est l'hiver, non. Mais tu te bases sur quoi? Sur ton observation. L'observation te permet de savoir qu'est-ce qui se passe. Et laisse-moi te dire, hein, quand ce n'est pas la saison de quelque chose,
la chose coûte beaucoup plus cher. Il faut payer un prix plus élevé. Quand ce n'est pas la saison des mangues ou des oranges, et que tu veux des mangues ou des oranges, le prix est élevé. On te dit non, c'est pas. Même la vendeuse te dit, c'est pas la saison. Elle te dit, mais comment c'est cher comme ça? Elle dit, non, c'est pas la saison. Sinon, c'est rare. Donc ça coûte cher. Mais quand c'est la saison, c'est là, c'est versé. Souvent même, on dit non, on ne pouvait pas jeter, prends tout. Prends tout. On fait les rabais. C'est ça la force d'une saison. C'est que la saison te permet d'avoir l'abondance avec un moindre effort. C'est ça la force qu'une saison te donne. Quand tu scelles la saison, tu peux avoir l'abondance avec un moindre coût. Avec un moindre coût. C'est ça la saison. La force d'une saison. Tu peux avoir. Donc c'est pour ça que si tu ne discernes pas qu'à partir de mardi, c'est une saison qui souffre, tu risques de manquer l'abondance à moindre coût. On dit que c'est ta saison de briller. Tu dis oui, mais j'ai tel problème. Je n'ai pas encore payé mon loyer. Non, c'est la saison de briller. On sait ton problème de loyer, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Dieu sait ça. Mais brille, brille, parce que ton salut est dans ta lumière. Donc brille. Non, ben, la soeur, je ne sais pas si elle est intéressée aussi par moi. On sait ça. Il faut briller d'abord. Tu comprends? On sait, oui, tu ne sais pas si c'est les mêmes sentiments, oui, on sait tout ça. Mais il faut briller. Il faut briller d'abord. Parce que tu ne peux pas, sinon tu vas fonctionner en hors saison. Essaye de mettre tes vêtements d'été pendant l'hiver. Tu vas me dire un peu. Fais une expérience. Va avec les vêtements. Tu viens. Tu essaies, ce n'est pas le vêtement le problème. Mais c'est que tu es hors saison. Tu es hors saison. Tu es hors saison. Donc le fait de ne pas discerner la saison peut te mettre dans une situation inconfortable. Tu es dans l'inconfort. Pas parce que tu as fait quelque chose de mal, non. Parce que tu n'as pas discerné. C'est tout. C'est tout. Discerner les saisons te permet d'aller beaucoup plus vite et à moindre coût. Il y a une soeur une fois qui est venue me voir, je disais c'est au premier culte. Elle me dit, pasteur, je dis mais c'est quoi? Elle me dit, oh, les frères, ça me font trop d'avance ces derniers temps. Et puis elle dit, même dans la rue, les hommes, ça m'approche, ils me font des avances. Vraiment, je ne sais pas à quoi penser de tout ça. Est-ce que ça veut dire que je pêche? Je dis, non ma soeur, réjouis-toi. C'est ta saison. Parce qu'il y aura une saison où, ça sera moins le cas. Il y aura une saison où tu vas voir que, il y a un moment, il y a une phrase dans la Bible où la Bible dit que la parole de Dieu se faisait rare. Il y a des moments où ça sera rare. Tu comprends? Donc, quand c'est ta saison là, surtout quand c'est ta saison de ça, ma soeur, discerne. Ne dis pas non, ça ne m'intéresse pas ces choses-là. Voilà, ça ne m'intéresse pas. Si tu te réveilles à 50 ans, 60 ans, tu dis oui, je suis intéressé maintenant. Tu es hors saison. Ton désir est bon, il n'y a pas de problème. Mais, ce n'est pas impossible, c'est pas impossible. Mais ça va être plus difficile. Ça va te demander un plus grand prix. Parce que quand tu vas aller au ciel, on va dire, mais je veux ça, c'est pour moi. Tu as dit, Seigneur, tu m'as dit telle chose dans ta parole. C'est du oui, c'est pour toi. Mais ça coûte cher. Parce que la saison n'est plus là. On peut te donner, il n'y a pas de problème. On peut te donner ça. Mais tu vas payer un prix plus cher, plus élevé. Si c'est à 80 ans que tu veux enfanter, il n'y a pas de problème. Tu peux enfanter à 80 ans. Mais le prix va être beaucoup plus élevé. Ça va te demander une foi plus grande, plus ferme. Parce que tu es hors saison. Parce que tu es hors saison. Parce que tu es hors saison. Si c'est ta saison de faire telle chose et que tu n'as pas fait ça, et que tu reviens après, ah Seigneur, moi je veux briller. On dit non, oui, c'est vrai, je t'appelle à briller, mais tu es hors saison. Donc le prix va être beaucoup plus cher. On va te demander plus de sacrifices, plus de prières. Parce que tu es hors saison. Oh, quand tu es dans la saison, c'est là, c'est versé. Tu dis, oh Seigneur, c'est qui parmi Paul, Jacques, Pierre, Jean, c'est qui parmi tous. Et puis même ta prière est simple. Tu pries parce que tu as l'embarras du choix. Oh, il y a une saison qui peut arriver où il n'y a plus Paul, il n'y a plus Pierre. Tu dis, ah mais Pierre, il est où là? Non, Pierre est déjà marié à des enfants. Et Paul, non, lui, il s'est marié, il est déjà mon grand-père. Et puis l'autre, tu vois? Tu dis, mais ils sont où? On dit, non, la saison est passée. C'est la saison d'une autre sœur maintenant. Ne sois pas jaloux. Chacun sa saison.
C'est pourquoi c'est important de savoir négocier les saisons. C'est crucial. Et la Bible nous parle des fils. Il y a des fils d'Issachar. Issachar, c'est une tribu. Ils avaient une caractéristique. Ils savaient discerner les temps et les saisons. Ils étaient cruciaux. Cruciaux dans le déploiement de ce que Dieu veut faire. Ils étaient cruciaux. Donc, l'abondance de quelque chose te détermine la saison dans laquelle on est. Et je peux te garantir une chose. À partir de mardi, ce qui va abonder, c'est la parole pour t'amener à briller. La parole pour t'amener à briller va abonder. Elle va abonder. Elle va abonder. Et comme elle abonde, elle ouvre une saison pour toi. Elle ouvre une saison pour toi. Mais non, c'est ta responsabilité de connecter à la saison. C'est ta responsabilité. Ça n'engage que toi. Pendant la saison des mangues, les mangues sont par terre, c'est versé. Tous les manguiers produisent. Même le manguier le plus stérile. C'est par terre. Maintenant, c'est à toi de ramasser. C'est à toi d'aller te baisser et ramasser. Mais si tu dis non, bon, tu évites les mangues, tu passes à autre chose. Après, tu dis, mais où sont les mangues là? On dit non, il n'y a plus. Tu es hors saison. Donc, à partir de mardi, la parole pour t'amener à prier, elle va être libérée. Sois là. Sois présent. Rends-toi disponible. Organise-toi. Mais prends une discipline. Parce que c'est comme ça que tu captes une saison. Quand l'hiver arrive, tu fais quoi? Tu te disciplines à mettre le manteau. C'est pénible, n'est-ce pas? Tu mets le manteau, tu mets l'écharpe, tu mets les bottes avant de sortir. Tu fais toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que tu veux t'adapter à la saison. Mais c'est la même chose spirituellement. C'est quand une saison spirituelle arrive, mets-toi une discipline. Organise-toi. Prends une discipline. Fais-toi une organisation, un planning pour connecter à la saison. C'est comme ça que tu te prépares. En premier point, il faut que tu t'organises. Organise-toi. Organise-toi. Oui, je suis occupé, je suis trop... Non. La saison ne va pas regarder à ton occupation. Oui, mais je sais pas, la saison ne regarde pas si tu as le temps ou pas. C'est ta saison, tu dois la saisir. Et puis tu ne peux pas dire non, ça ne me concerne pas. Ah, ça c'est pire. Ça ne me concerne pas, je suis déjà bien. Ça va, je n'ai pas de problème, je vis bien. Non, tu te trompes. Dieu ne parle jamais pour rien. Tu sais ça? La première fois que Dieu a parlé, Genèse chapitre 1, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La première fois que Dieu a parlé, c'était pour chasser les ténèbres. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu parle toujours pour chasser les ténèbres. Dieu ne va jamais parler parce qu'il n'a... Vous pensez que Dieu n'a rien à faire pour convoquer un séminaire? Il dit, bon, on s'ennuie les gars, qu'est-ce qu'on fait là? Mettons un séminaire là, ça va faire un peu d'ambiance. Non. Dieu il ne s'ennuie pas au ciel. Si Dieu convoque un tel moment et il envoie la parole à ses serviteurs, c'est qu'il y a des ténèbres à chasser. C'est qu'il y a des ténèbres dans nos vies qu'on doit chasser. Chaque fois que tu viens à l'église ici, moi-même le premier, chaque fois que je prêche, c'est parce qu'il y a des ténèbres que Dieu va chasser dans ma vie. Alors tu ne peux pas venir me dire non, ça ne me concerne pas, je n'ai aucune ténèbre. Je suis bien, je suis parfait à tous égards. Je brille déjà dans mon couloir, je suis bien. Non. Il y a toujours quelque chose que Dieu veut régler. Dieu ne parle jamais au hasard et pour rien. Jamais. Il ne parle pas toujours pour ton voisin, ta voisine. J'espère qu'il est... Quand la parole vient, j'espère qu'il a écouté ça. J'espère qu'elle a écouté ça. Non. Pour ton mari, ta femme, tu dis, il faut qu'elle écoute ça, il faut qu'il écoute ça. Non. C'est d'abord pour toi. C'est d'abord pour toi. Parce qu'il y a des ténèbres que Dieu veut régler. C'est pour ça que c'est la première fois que Dieu a parlé. Bon, nous voyons dans la Bible, c'est la première fois que la Bible dit, Dieu dit. C'était pour chasser les ténèbres. Et Dieu, c'est le même protocole jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, Jésus a appelé la parole vivante. Et on dit dans Jean chapitre 1 que la lumière, lui, elle brille dans les ténèbres. Donc Jésus est encore venu pour briller dans les ténèbres. Quand Dieu envoie la parole, c'est pour chasser les ténèbres. Donc il y a forcément des ténèbres. Ça ne veut pas dire que tu pêches. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que tu es mauvais. Non. Les ténèbres, ça veut simplement dire qu'il y a des zones que Dieu veut corriger, améliorer, amener à perfection. C'est ça. Les ténèbres. Donc il y a des choses à faire, mon frère, ma soeur. Donc ne banalise pas. Je prie que tu ne banalises pas. L'abondance de la parole ne doit pas te faire banaliser la parole. Au contraire, elle doit te faire comprendre que c'est une saison. Et maximise-la. C'est la saison de briller. Amen. Je dis c'est la saison de briller. Point numéro 2 que Jésus donne pour discerner la saison. L'observation du ciel. Matthieu chapitre 16, du verset 2 au verset 3.
Matthieu chapitre 16, du verset 2 au verset 3. Jésus leur répondit, le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. La suite. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes des temps. C'est ce que Jésus dit aux pharisiens. Il parle encore ici aux pharisiens. Il dit aux pharisiens, votre observation du ciel vous permet d'établir les saisons qui sont sur la terre. C'est bien, c'est pas mauvais. Et c'est comme ça que la météo fonctionne. On observe le ciel. Toi-même, souvent, tu regardes, les nuages sont sombres. Donc, ça veut dire que la pluie va arriver. Et souvent, ça arrive. Donc, Jésus dit ici, l'observation du ciel te permet de savoir ce qui va arriver sur la terre. Gloire à Dieu. Mais tu sais quoi? Ce qui est vrai d'un point de vue physique est aussi vrai d'un point de vue spirituel. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a une nouvelle saison que Dieu initie, le ciel se comporte, le ciel agit en conséquence. L'atmosphère spirituelle est conditionnée. L'atmosphère spirituelle est conditionnée par les saisons. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Il ne fait pas juste toutes choses bonnes, non. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Ça veut dire qu'il y a un timing. Quand tu es dans une saison, quand il y a une saison que Dieu initie, quand il y a une saison que Dieu met en place, le ciel s'ajuste. Le ciel s'ajuste. Le ciel se comporte en conséquence. Le ciel, en fait, l'activité céleste, l'activité spirituelle, l'activité angélique est orientée vers la saison. Donc, si tu es à contre-courant, tu risques de faire une prière qui est hors saison. J'ai comme ce gars-là, bon, comme moi, hein, ce gars-là, c'est moi, qui va au magasin il y a 2 semaines. Il dit, bonjour, vous n'avez pas les manteaux d'hiver ici? Je suis allé demander les manteaux d'hiver en plein été. On dit, non, il n'y a plus. Et la femme m'a regardé bizarrement. Bon, j'ai fait ça parce que c'est moins cher pendant l'été, tu vois. C'est pour ça que je fais ça. Je lui donne un secret, une parenthèse, donc, si tu veux. Tu vois, mais forcément, c'est ils veulent que ça parte vite. Tu vois, donc ils n'ont pas vendu. Pas acheter, c'est moins cher. Je suis parti demander. Eh mais regarde bizarrement, mais il faut quand même un manteau d'hiver pendant l'été. Tu vois. En fait, ce serait comme ça. Si tu pries et que ta requête n'est pas dans la saison, on va te voir bizarrement au ciel. Pour dire, mais ça, c'est la saison de ça. Mais toi, tu nous adresses à notre sujet de prière. Il y a un décalage. Est-ce que tu es normal? Est-ce que tu as un problème? Il y a quelque chose qui va. Est-ce que ça va? Tu vas bien? Est-ce que tu as compris les choses? Si quelqu'un se trompe de saison, et puis il va chercher, comme une fois, il y avait quelqu'un, comme il y a tous les gens qui blaguent sur les réseaux sociaux, il a mis des shorts pour marcher sur la neige. La police l'a arrêté. Et vous savez pourquoi? C'est quoi la raison? Parce qu'on pensait qu'il avait perdu sa tête. On ne pouvait pas le laisser seul. Parce qu'on estimait qu'il est anormal que quelqu'un s'habille en short, torse nu, et puis marche pendant l'hiver. Or, c'était pour faire les buzz sur les réseaux. Pour pouvoir amuser à la galerie. Oui? Mais le policier n'a pas pensé ça. On dit si quelqu'un se comporte comme ça, il n'est pas normal. Elle n'est pas normale. Donc il y a des requêtes de prière que les gens font et que le ciel analyse bizarrement. Mais c'est quoi ça? Regardez ce qui s'est passé avec Anne. Vous pouvez mettre le passage de 1 Samuel. 1 Samuel. Il y a un truc qui s'est passé avec Anne. Anne était quelqu'un de stérile. Anne était quelqu'un de stérile. Et à un moment donné, Anne, elle cherchait un enfant. Elle cherchait un enfant. Et elle a fait une prière. Mettez le passage où elle a prié Dieu. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Regardez ici, elle cherchait un enfant, hein, mais elle n'a pas prié le ciel directement pour un enfant. Ce n'était pas la saison, ce n'est pas ce que Dieu voulait en ce moment-là. Celui qui est sage a juste ses sujets de prière en fonction de ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu voulait. Remontez plus haut, vous allez voir. Parce que le sacrificateur Élie, celui qui représentait, celui qui était comme l'intermédiaire de Dieu en ce moment-là, ses enfants étaient des impudiques. Ses enfants ne marchaient pas avec Dieu. Donc, il n'avait pas de successeur. Ce que le sacrificateur Élie faisait, c'était qu'il ne pouvait pas mettre ses enfants, nommer ses enfants après lui.
Père, ses enfants, même le peuple reconnaissait que non, ses enfants vraiment, c'est des gars vraiment des débauchés. Donc, il y avait un problème en Israël. Dieu cherchait quelqu'un pour remplacer Élie. Dieu cherchait quelqu'un pour remplacer Élie. C'était la saison où Dieu cherchait quelqu'un pour remplacer Élie. Donc le ciel était en ébullition. Pour dire, les anges étaient en ébullition. Pour dire, mais les gars, vous n'avez trouvé personne? Personne. Seigneur n'a trouvé personne. Mais qui va remplacer Élie? Qui va le remplacer? C'était une saison où le ciel avait la pression pour trouver quelqu'un pour remplacer le sacrificateur Élie. C'était une saison où le ciel avait une pression pour ça. Anne a discerné. Elle a discerné et elle a connecté son besoin à la saison du ciel. Et Dieu a envoyé Samuel. Dieu a envoyé Samuel. Donc, quand c'est la saison du ciel, quand c'est la saison, ne regarde pas on dit que tu es stérile. Non, le ciel ne regarde pas ça. Tes limitations ne peuvent pas t'empêcher d'accomplir le mandat de la saison. Si on dit que c'est la saison de briller, tu dis mais je n'ai pas de papier. Non. Oui, mais c'est la saison de briller, mais je viens d'arriver au Canada. Non. C'est la saison de briller, mais je n'ai pas la bonne couleur de peau. Non. Non. Tu n'as pas à donner ce genre d'excuses. Tu n'as pas à dire ça. Parce que c'est la saison de briller. Et à cause de ça, le ciel va transformer ton déficit. Il va transformer ton défaut, tes limitations. Il va transformer ça. Il va annuler ça. Il va t'amener à dompter ça. Je dis, mais ce n'est pas parler, on me méprise là où je suis. Dieu va transformer ça. Toi, juste connecte-toi à la saison. Comme Anne, connecte-toi à la saison. Elle savait que Dieu voulait quelqu'un. Dieu cherchait quelqu'un pour remplacer le sacrificateur Élie. Parce que la personne n'était pas consacrée. Elle dit, je vais te le consacrer. Je vais te le consacrer. Elle cherchait quelqu'un qui était consacré. Je cherchais quelqu'un qui était consacré à lui. Elle a discerné. Elle n'a pas dit, donne-moi un enfant, on se moque trop de moi. C'est pas normal. Qu'est-ce que j'ai fait au Seigneur? Qu'est-ce que j'ai fait au ciel? Pourquoi je suis stérile? C'est pas normal. Pourquoi ça m'arrive? Qui a péché dans ma famille? Elle n'a pas commencé à dire ça. Tu connectes ton besoin à la saison. Si on dit c'est la saison de briller, si tu es sage, il faut que ton besoin ne doit pas juste être ton sujet de prière pendant cette saison. Connecte-le à la saison. Seigneur, accorde-moi de trouver la grâce, de trouver la bonne personne avec qui je vais briller. Ça, c'est une bonne prière. Au lieu de dire, bon Seigneur, c'est qui mon mari, c'est qui ma femme. Tu vois, ça, c'est ton besoin. Ça, c'est ton besoin. Le mari ou la femme vient pourquoi? Il faut que vous brillez ensemble. Alors, ajuste ta prière en conséquence. Au lieu de dire, Seigneur, donne-moi un emploi. Non, accorde-moi la grâce de trouver l'environnement dans lequel je dois briller. Tu vois, accorde-moi la grâce d'être dans un environnement où je vais de la tête et dans la queue, refléter ta gloire. Ça, c'est la prière qui est connectée à la saison de briller. Tu comprends ce que je dis? Ajuste-toi. Quand la saison vient, le ciel agit en conséquence. Il a dit aux pharisiens, vous savez observer le ciel. Et vous discernez les temps à partir de l'observation du ciel. Parce qu'en fait, c'est comme si l'état du ciel conditionne la saison sur la terre. L'état du ciel. C'est vrai aussi spirituellement. C'est vrai spirituellement. Donc tu comprends donc qu'à partir de mardi, il y a beaucoup, toutes les prières, toutes les requêtes, l'atmosphère spirituelle sera amenée pour amener les gens à briller. On va être focusé dessus. On va être focusé. Donc, si quelqu'un est sage, il s'ajuste. En conséquence, ils ne disent pas non, c'est une conférence, on a déjà vu ça. Non, on n'a pas encore vu ça. C'est une autre conférence. Elle n'a jamais existé. Peut-être le nom ressemble un peu à ce qu'on a vu avant, mais elle est différente. Elle est différente. Amen. Donc tu viens de voir dans 2 points, 2 façons de discerner les saisons. 1, l'abondance de quelque chose. Et 2, ce qui te permet de discerner les saisons aussi, c'est l'état du ciel, l'atmosphère spirituelle. Comment est-ce que le ciel est à la recherche de quoi? Et vous savez quoi, bien-aimés? Les lois vont être de plus en plus difficiles. Je vous le dis, hein. Vous savez que je suis filmé, mais faites attention. Non? Les lois vont être de plus en plus difficiles pour les chrétiens. Sauf si les chrétiens brillent. Sauf si les chrétiens sont là, sont présents dans les sphères d'influence. Tant aussi longtemps qu'on ne sera pas dans les sphères d'influence, ça va devenir de plus en plus difficile. De plus en plus difficile. Je disais au premier que la ville ne nous donne plus l'autorisation de chanter comme on a chanté au parc l'autre jour. Rien que ça.
travail. Ils disent non, on ne veut pas le faire religieux en public. On veut pas. Mais pourtant, il y a des gens bien qui font le heavy metal. Ils promeuvent un message. Ils font le hard rock en public, en plein air. Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit? C'est parce qu'en fait, le monde est sous la puissance du malin. Tant aussi longtemps que les enfants de Dieu ne brillent pas, ça va aller de mal en pire. Parce que, en fait, avant, le monde avait encore une conscience de la chose religieuse de Dieu. Et ça préservait un peu les choses. Mais comme depuis un certain temps, on retire tout ça dans les gouvernements du monde, en fait, c'est comme si une accélération, une amplification des ténèbres. C'est pourquoi Dieu veut aussi que l'Église amplifie sa lumière. Que Dieu veut que l'Église amplifie, la lumière de l'Église amplifie. Qu'elle amplifie. Qu'il y ait des politiciens qui se positionnent pour dire, il y a telle loi qui a été votée. Mais cette loi-là, elle est unique. On veut la changer. On veut donner le droit aux églises de sortir, d'être en public. On veut donner le droit là. Il faut qu'il y ait des politiciens, des députés qui portent ça. Mais pour qu'il y ait des députés qui portent ça, il faut que dans la sphère d'influence qu'on appelle la politique de la gouvernance, en tout cas, qu'il y ait des chrétiens qui brillent. Prier, c'est bien. Prier, c'est bien. Mais prier seulement ne va pas suffire. Il faut prier, mais il faut aller briller dans les sphères d'influence. La Bible dit que la lumière brille au milieu des ténèbres. Il faut aller au milieu des ténèbres pour briller. Il faut aller. Il faut aller. Donc c'est ta saison de briller, bien-aimé. Et vous allez voir, hein, il y a beaucoup de choses. Donc je le dis, ce n'est pas un slogan. Je prie que tu ne prépares ça comme un slogan. Il y a beaucoup de choses, on va le voir avant la fin de ce message. Partez pas. Il y a une vidéo super intéressante qu'on va vous montrer. De manière pratico-pratique, qu'est-ce qu'on a commencé à faire au niveau de la grande famille CC? On va le voir tout à l'heure. Mais laissez-moi vous dire, mon frère, ma soeur, que en fait, dans cette saison de briller là, c'est crucial et c'est capital. Lorsqu'on dit qu'il faut briller, ce n'est pas juste comme ça, non. Vous savez, Jésus a pleuré 2 fois dans la Bible. Il a pleuré 2 fois. Une fois, lorsque Lazare est mort, Jésus a pleuré. La deuxième fois que Jésus a pleuré, bon, la Bible dit que Jésus a pleuré 2 fois. La première fois quand Lazare est mort, quand il lui a annoncé que Lazare est mort. La deuxième fois, c'est quand il a pleuré sur Jérusalem. Il a pleuré sur Jérusalem. Vous pouvez afficher le passage, s'il vous plaît? Il a pleuré sur Jérusalem. Il a dit à Jérusalem, tu n'as pas su discerner le temps de ta visitation. Il a pleuré parce que Jérusalem n'a pas discerné la saison. Il a pleuré parce que Jérusalem, ce n'est pas la même personne qui a servi au premier culte. C'est pour ça qu'on n'a plus le verset. Ah. Il dit, malheur à toi, Jérusalem. Car, ah oui, regardez. Verset 43, mettez le verset 43. 42, commencez à 42. Voilà. Exactement. Comme il approchait, c'est Jésus qui approche de la ville. Il, c'est pour Jésus. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Il pleura sur Jérusalem. Pourquoi il pleure? Regardez la suite. Et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, au moins en ce jour, en ce moment, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Jérusalem, il y a des choses qui appartiennent à ta paix. Il y a des choses qui sont nécessaires pour que tu sois en paix, Jérusalem. Il y a des choses qui appartiennent à ta paix, à ta sécurité, à ta prospérité, Jérusalem. Il y a des choses, si tu les connaissais. Je vous ai parlé quand on avait ici au Québec le débat sur l'identité de genre. J'étais étudiant. Je ne savais pas que ce débat-là appartenait à ma paix. Que le fait de m'impliquer, les gens marchaient pour dire non, nous ne voulons pas que nos enfants soient exposés à des éducateurs ou des éducatrices qui vont venir enseigner la théorie du genre. Moi, j'étais étudiant. Je ne maîtrisais rien. Je dis, ah, c'est pour les parents là-bas. Moi, je suis étudiant, j'ai mes problèmes. Je dois finir ma session. Je dois réussir mes cours. Aujourd'hui, je suis parent. Et mes enfants, vous savez quoi? Il y a des éducatrices et des éducateurs qui vont pour enseigner la théorie du genre. Et mes enfants aujourd'hui sont exposés à ça. Je suis obligé de faire attention. Je suis obligé de regarder chaque truc, chaque activité à l'école. On fait attention. Quand il y a un débordement, surtout mon épouse, elle dit non, on n'a pas fait ça, mon enfant, on n'a pas fait ça. Mais on est obligé de faire ça. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'au moment où c'était débattu, au moment où c'était discuté,
des choses qui appartenaient à ma paix. Je n'ai pas discerné. J'ai dit non, je suis étudiant. J'ai trop de problèmes. Il dit Jérusalem, si toi aussi en ce jour qui t'est donné, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées. Tu ne les vois pas, Jérusalem. Tu penses, en fait, c'est là, il y a des choses qui sont nécessaires à ta paix, maintenant, Jérusalem. Mais c'est caché, c'est voilé. Regardez la suite. Le verset précédent, mettez le verset précédent. Et il dit aussi, ils sont cachés à tes yeux, ok, mettez le verset 43, oui. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Quand il disait ça, Jérusalem était dans la paix. Il dit, mais on ne voit pas d'ennemis. Tout va bien pour nous à Jérusalem. On est serein. Rome nous fait bon asile. Rome nous traite bien. Rome se comporte, parce que Jérusalem était sous un peu la coupole de l'Empire romain à ce moment-là. Jérusalem dit non, on n'a pas de problème, tout va bien. Tu nous annonces quelque chose, Jésus, mais tout va bien ici. Tu nous annonces quelque chose, mais pour nous, tout va bien à l'instant. Jérusalem ne discernait pas les choses à venir. Il dit, ils viendront sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. La suite. Ils te détruiront, Jérusalem. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas connu le temps ou la saison où tu as été visité. Jésus était venu pour apporter la paix à Jérusalem. Quelques années plus tard, évidemment, Jérusalem a été détruite. Quelques années plus tard, Jérusalem a été détruite. Ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 1900, que Jérusalem, les Juifs ont été autorisés à retourner en Israël pour courir les problèmes qu'on a jusqu'à aujourd'hui. Mais Jérusalem a été détruite. Pourquoi? Il dit ici, en fait, tu aurais pu éviter ça. Jérusalem, tu aurais pu éviter ça. Tu aurais pu éviter un tel désastre si tu avais discerné le temps de ta visitation. Ne pas discerner les saisons, c'est comme si tu méprisais ton futur. C'est comme si tu banalisais ton futur. Tout va bien pour toi aujourd'hui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais tu ne connais pas ce qui arrive demain. Tu ne connais pas ce qui arrive après-demain. Discerne le temps de ta visitation pour éviter d'être détruit dans le futur. Discerne le temps où tu es visité. Et c'est ce qui va se passer, bien aimé. Quand on te parle de briller, ce n'est pas pour les autres, non. C'est pour toi-même, ton propre futur. Discerne ça dès maintenant. Tu dis non, moi ça va. Ça ne m'affecte pas. Je vis ma vie. Mais demain, ça va te rattraper. Mais ça ne te rattrapera pas parce que tu décides de briller. Tu décides de briller. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Il dit, oh Jérusalem, si tu savais ce qui se préparait, si tu savais les plans que le diable formait sur toi, Jérusalem. Tu dis non, on dit prépare-toi à briller. Sois un producteur, un créateur de richesse. Je dis non, j'ai un bon emploi. Oh, si tu savais ce qui se préparait. Si tu savais ce qui se préparait dans l'entreprise. Si tu savais le plan de restructuration qui est dans l'entreprise. C'est les mots qu'on utilise. On a fait une restructuration, tu sais, et puis on a supprimé ton poste. Tu vois, si tu savais ce qui se préparait dans le secret. Si tu savais. Si tu savais la réorganisation qui se passe. Si tu savais. Ne dis pas non, j'ai un bon emploi avec 6 chiffres. Je suis employé, je suis payé, j'ai un salaire à 6 chiffres, je suis tranquille. Ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Brille. Si tu peux briller, brille. Si tu peux produire la richesse, produis-la. Produis-la, Jérusalem. N'attends pas. N'attends pas. Parce qu'il y a un plan satanique qui est en train d'être fait. Et je le dis à ceux qui veulent l'entendre. Il viendra un temps où les églises ne pourront plus avoir des locaux comme ça. C'est pourquoi il faut que dès maintenant les églises aient des acquisitions immobilières. Il faut ça. Et on se prépare pour ça. Ne t'inquiète pas, on se prépare. Prépare-toi, on se prépare. Donc d'ici avant la fin d'année, tu vas recevoir des annonces, on va faire des cultes spéciaux. On va parler de ça. Parce que viendra un temps où tu ne pourras plus. Je vous donne un exemple.
Ici, lorsque nous sommes entrés dans ce local, le zonage, c'est-à-dire le zonage de la ville était bon pour avoir une église ici. C'est pourquoi nous, on peut être là. Mais depuis un certain temps, la ville a changé le zonage. Ce qui fait que cette zone-ci n'est plus zonée église. Mais nous, comme on était là avant que ça ne change, on a ce qu'on appelle le droit acquis. Donc on peut rester là. Mais si un jour on quitte ici, c'est fini. Une église ne pourra plus s'installer. Vous voyez comment ça change? Il viendra un temps où on ne veut plus les églises, on ne veut plus les choses. Si vous n'acceptez pas l'inclusion, on ne veut plus d'église. C'est-à-dire, si vous n'acceptez pas que quelqu'un qui est de certaines communautés vienne prêcher, on ne veut plus, vous fermez votre église. Vous n'avez plus d'autorisation de le faire. Ils pourront le faire si on ne brille pas. Mais si on brille, ils ne pourront pas le faire. Si on brille, ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire. Alors ne dis pas non, aujourd'hui ça va. On peut prendre des locaux, on peut louer. Mais non, Jérusalem, brille. Cherche à posséder. Cherche à acquérir. Cherche à avoir. Cherche à avoir. Cherche à avoir. Et on va le faire cette année. Ne t'inquiète pas. Cette année, avant la fin de l'année, c'est en cours. C'est en cours. Prépare-toi juste. Parce que tu ne connais pas les plans que le diable fait à Jérusalem. Tu ne connais pas ce que le diable a fomenté sur toi. Alors discerne. Si on te dit de briller, brille. Brille. Ne dis pas non, je ne suis pas dans cette saison. Brille. Donne ton maximum. Brille de 1000 feux. Brille. Déploie-toi. Déploie-toi. Dans toutes les sphères. Déploie-toi. Brille. Mais tu ne connais pas les plans. Pour ce jeune homme qui disait, mes parents sont encore là. Mes parents me soutiennent. Je n'ai pas besoin. Tu ne connais pas les plans de l'ennemi sur ta famille. Tu ne sais pas si ton père, ta mère, qui te soutient depuis des années, sera encore là demain après-demain. Tu ne connais pas les plans. La personne sur laquelle tu comptes là, tu ne connais pas les plans de l'ennemi. Alors ne dis pas non, le papa est encore là, maman est encore là, ou une telle personne est encore là. Brille. 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 Brille, bien-aimé. Donc pour briller, il faut se préparer. Parce qu'on se prépare à une saison. Quand l'hiver arrive, tout le monde se prépare. On va acheter les manteaux, change les pneus, on met les pneus d'hiver, on fait un nombre de préparations. Et quand la saison de briller arrive aussi, il faut se préparer. Et l'une des choses, quand une saison arrive, l'une des préparations fondamentales qu'il faut avoir, c'est la repentance. Matthieu 4. Matthieu 4, 17. Matthieu 4, 17. Quand Jésus a commencé à prêcher, commencé à annoncer la parole, Jésus annonçait, initiait une nouvelle saison. La saison de la race de Christ. Des hommes qui sont 100% Dieu, 100% homme. Il était le premier. Et quand il a annoncé, initié cette saison-là, il a commencé par prêcher un message. Repentez-vous. Il dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Sans la repentance, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas saisir une nouvelle saison. On ne se repent pas seulement quand on a péché. Non, quand on a péché, il faut se repentir. Mais pour saisir, pour prendre, le royaume des cieux est à portée de main. Avant, il n'était pas proche. Parce qu'avant, il n'était pas proche. Avant, n'oubliez pas, j'ai dit tantôt que l'état du ciel définit les saisons. Ça veut dire ici que quand il dit le royaume des cieux est proche, ça veut dire que le ciel s'est rapproché de la terre. Donc, la saison vient de changer. Il disait donc aux gens, repentez-vous. Repentez-vous pour saisir, pour prendre. Si tu ne te repens pas, repentir ne veut pas dire regretter. Parce que souvent les gens confondent la repentance et le regret. Tu peux regretter, mais tu ne te repens pas. Tu peux regretter, mais la plupart des gens, ils regrettent. Ils ne se repentent pas. Ils ont fait un truc, on dit, bon, ça, peut-être tu es désolé de ce que tu as fait, mais désolé ne veut pas dire que tu te repens. La repentance, c'est un changement de pensée. Pourquoi on dit que quand c'est repenti, c'est il faut qu'on soit capable de dire, voilà comment la personne pensait avant, voilà comment elle pense maintenant. C'est ça la repentance. Ce n'est pas un sentiment. Pour dire, ah, j'étais blessé, vraiment, je suis désolé. Ça, c'est le regret. Tu es désolé. Ça, c'est, tu t'excuses. Ok, c'est pas mauvais. C'est déjà bien. Mais la repentance, c'est plus que ça. Voilà comment je pensais avant. Voilà ma façon de penser avant.
Voilà comment je vais penser maintenant. Voilà comment je pensais avant. Voilà comment je pense maintenant. Ça, c'est la repentance. Quand on parle de repentance, il doit y avoir un tableau. Avant, après. Vous voyez comme les publicités qu'on fait là. On montre avant, on montre après. C'est comme ça. Un tableau avant, après. Je pensais comme ça, voilà comment je pense. Je pensais comme ça, voilà comment je pense. C'est pourquoi vous allez voir, Matthieu 4, il prêche ça. Matthieu 5, Jésus a passé le temps à dire, on vous avait dit ça, maintenant moi je vous dis ça. On vous avait dit ça, maintenant moi je vous dis ça. On vous avait dit ça, moi je vous dis ça. Pourquoi il dit ça? C'est parce qu'il veut injecter dans le cœur des personnes un nouveau système de pensée. C'est parce que, en fait, il dit, on vous avait dit, œil pour œil, dent pour dent. Moi je vous dis ci. On vous avait dit ça, moi je vous dis ci. Ce n'est pas parce que les enseignements qu'ils avaient avant étaient mauvais. Non. C'est parce que la saison a changé. Il est revenu sur beaucoup de choses que Moïse a dit. Pour dire, Moïse vous a dit ça. Mais la saison a changé. La saison a changé. Maintenant, voilà comment vous devez penser. Et puis les gens étaient dérangés. Vous savez, il n'y a pas... La chose la plus difficile à faire, c'est amener les gens à la repentance. Hein. Vous savez ça? C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a de la joie dans les cieux pour un pécheur qui se répand. Parce que c'est très rare. Je vous assure, beaucoup de gens sont désolés, mais peu se répandent. Peu se répandent. Tu as fait quelque chose, on dira, on te confond. Tu as fait telle chose. Tu es désolé. Parce que ça, tu vois ce que ça a produit chez l'autre. Mais ça ne veut pas dire que tu t'es repenti. Chasser un démon, c'est simple. Le ciel ne se réjouit pas pour ça. Même quand les disciples sont allés chasser les démons, ils sont revenus voir Jésus après que Jésus, ils étaient contents. Que maître, même les démons, nous sommes soumis à ton nom. Ils étaient contents, comme quoi c'est extraordinaire. Je dis non, ne vous réjouissez pas pour ça. Réjouissez plutôt que ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. C'est ça, en fait, c'est pour ça que le ciel se réjouit. C'est la repentance. La repentance est nécessaire. Donc, si tu veux te préparer convenablement à ta saison de briller, rentre chez toi, fais une liste. Voilà comment je pensais par rapport au fait de briller. Voilà comment je vais penser maintenant. Sans repentance, il n'y a pas de nouvelle saison. Tu viendras à l'église, tu écouteras, ou même tu écouteras en ligne. Tu verras, même pour ceux qui sont même encore gentils. Il y a d'autres même c'est les extraits seulement. Non, je suis trop occupé. Oh là là. Tu vois? Tu écouteras. Et puis tu diras, c'était bien. S'il n'y a pas de repentance, il ne peut pas y avoir de changement. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. La repentance est la clé de la transformation. C'est pourquoi le ciel aime ça. Quelqu'un qui est repentant, Dieu peut tout faire avec lui. Dieu peut tout faire avec quelqu'un qui est repentant. Lisez le psaume 55. Quoi sur le psaume 55? Le psaume que David a écrit après le péché qu'il a commis, après que le prophète Nathan soit venu le confondre par rapport à Bathsheba et Uri. Lisez ça. Je vous encourage, allez lire. Comment, voyez le modèle de repentance. Il décrit. Il reconnaît. Ça commence par le regret. Il dit, je reconnais. Ce qui est bon n'habite pas en moi. Ce qui est bon n'habite. C'est là où je me dis, j'ai là. Ce qui est bon n'habite. Je reconnais que ce qui est bon n'est pas en moi. C'est ce qu'il dit. Il dit, lave-moi, il serait plus blanc que la neige. Il reconnaît au début. Il reconnaît. Vous voulez savoir, c'est le modèle, c'est ça le modèle de la repentance. Ouais. Il dit, je reconnais que ce qui est bon n'habite pas en moi. Lave-moi, il serait plus blanc que la neige. Après, il dit, si tu m'enseignes tes voies, j'enseignerai aux autres comment faire pour ne pas tomber. En fait, il amène le ciel comme dans un projet de restauration. Il dit au ciel, si tu m'amènes à ne plus faire ça, je vais préserver beaucoup de la faute que j'ai commise. Le ciel dit, yes! Voilà un gars qui va marcher pour nous. Voilà un gars qui va marcher pour nous. Ah, c'est Psaume 51. Voilà, Psaume 51, pardon. Il dit, alors je pourrais montrer là qui est coupable le chemin que tu prescris pour que les pécheurs reviennent à toi. Il enseigne, il parle. Il enseigne, il parle, il montre le chemin de la repentance. Maintenant, le pasteur dit, si tu me laves, je serai plus blanc que la neige, plus propre. En fait, la repentance pour Dieu, vous savez, c'est la seule chose que les démons ne peuvent pas faire. Hein. Bon, l'une des choses que
que les démons ne peuvent pas faire. Les esprits ne peuvent pas se repentir. C'est un don que Dieu a fait à l'homme. Mais que beaucoup d'hommes n'utilisent pas. La repentance est un don que Dieu a fait à l'homme. Purifie-moi du péché. Et je serai plus, lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Il faut se repentir. En fait, ce n'est pas seulement quand tu as péché. Non. Même pour saisir des choses nouvelles, il faut changer ta manière de penser. Je te garantis une chose. Si la saison qui arrive là ne te pousse pas à changer ta manière de penser, ça ne va rien faire pour toi. Ce sera une saison comme une autre. Ou du moins tu vas passer au travers comme ça. Je prie que ça ne soit pas ton cas. Je prie que tu rentres chez toi, dans ton lieu secret. Tu dis, mais voilà comment je pense par rapport au fait de prier. Ça doit changer. Je me repens de ça. Donc, première des choses, la repentance. C'est le premier message que Jésus a prêché. Luc 8, chapitre 4. Luc 8, chapitre 4. Je finis bientôt. Luc chapitre 8, au verset 4. Là comme. Ah, merci. Une grande foule. Regardez qui vient, la foule. Ayant afflué de chaque ville, s'était rassemblée autour de lui. Alors Jésus lui raconta cette parabole. Il leur parla. Ça, c'est la parabole du semeur. Pour ton voisin qui dit, mais c'est quelle parabole? C'est la parabole du semeur. Regardez, la foule vient. Et Jésus commence à parler de la parabole du semeur. Et puis plus tard, quelques versets après, il commence à expliquer. Il parle de la parabole d'un semeur sorti pour semer. Voilà, il y a la semence est tombée sur le bord, la semence est tombée sur les roches, la semence est tombée sur les épines, la semence est tombée dans la bonne terre. Je te laisse lire la parabole, tu comprends? C'est un petit devoir, chapitre 8 ou verset 4, tu pourras lire la parabole. Maintenant, allons directement à l'explication. Les disciples demandaient ce que signifiait cette parabole. La suite. Il a dit, vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume. Mais pour les autres, ces choses sont dites en parabole. Ainsi, bien qu'ils regardent et qu'ils ne voient pas. Ainsi, bien qu'ils regardent et qu'ils ne voient pas. Bien qu'ils entendent et ils ne comprennent pas. La suite. Voici dans le sens ces paraboles. La semence, c'est la parole de Dieu. À partir de mardi, on va recevoir beaucoup de semences. On va recevoir énormément de semences. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Comme on va beaucoup recevoir la parole, donc c'est la semence qu'on reçoit. La parole ne vient jamais sous forme de fruit. Elle vient toujours sous la forme d'une semence. C'est la fécondation avec le cœur qui donne le fruit. Tant que la parole ne touche pas le cœur, elle va rester comme une semence. Tant que la semence ne va pas en terre, elle reste une semence. C'est quand la semence va en terre que le fruit, la fleur peut germer et le fruit peut sortir. On se comprend? J'avais déjà prêché sur le cycle de la parole, Isaïe 55. Vous pourrez lire Isaïe 55 à partir du verset 10. J'ai parlé du cycle de la parole là-bas. Donc j'avais expliqué ça, voilà, j'avais imaginé avec ce schéma, oui, le cycle de la parole, Isaïe 55, verset 10. Allez-y, vous allez voir le cycle que la parole est supposée suivre. Commencez par la semence, ensuite commencez par les fleurs, ensuite continuez par les plantes, ensuite continuez par le fruit. Et dans le fruit, il y a une semence, et puis ça continue, et puis ça continue, et puis ça continue, et puis ça continue. Ça, c'est le cycle. Ça, c'est le cycle. Donc, revenons donc maintenant sur l'explication. Revenons. Dans la suite, mettez le verset. Continuons. Au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croître et d'être sauvés. Donc, à la conférence là, il y a la parole que les gens vont écouter, qui va être sortie, mais ça ne va pas toucher le cœur des gens. Ça ne va pas entrer dans leur cœur. Leur cœur ne va pas recevoir ça. Pas parce que Dieu ne voulait pas que ça aille dans leur cœur, non. C'est parce que le diable va venir voler. Comment il va venir voler? Le diable vole la parole de plusieurs façons. Déjà, quand tu écoutes la parole et que tu ne prends pas de notes, c'est déjà un vol. Quand tu écoutes la parole et que tu ne prends pas de notes, c'est un vol. Vous savez quoi? Mais ce qui ne vient pas te dire je vole, non. Je dis non, c'est rien. Non, c'est pas rien. C'est un vol. Parce que la parole d'abord, ton cerveau ne peut pas retenir tout ce qui est dit, je te garantis. C'est pourquoi prends le temps de noter. Note, il y a des choses sur lesquelles Dieu va t'interpeller personnellement. Tu notes ça, tu notes. Et puis après, tu pars dans les podcasts. Comme aujourd'hui, tu prends dans les podcasts, tu réécoutes.
Parce que, en fait, la repentance doit t'amener d'abord, il faut d'abord que tu comprennes, tu dois changer ta manière de penser. Il faut d'abord consigner les choses sur lesquelles Dieu t'interpelle. Il y a des choses que Dieu ne veut plus, une manière de penser que Dieu ne veut plus que tu aies. Et pour t'amener à ne plus avoir ça, Dieu va t'envoyer la parole. Parce que Jésus a prêché Matthieu 4, mais dans Matthieu 5, il dit aux gens comment penser. Matthieu 4, il dit repentez-vous. À partir de Matthieu 5, il dit aux gens comment penser. Matthieu 5, Matthieu 6, Matthieu 7, Jésus enseigne. Il donne la parole. À partir de Matthieu 8, il recommence à faire les miracles. Il opère et guérit. Mais lisez Matthieu 5, 6, 7, c'est l'enseignement. C'est la parole. C'est la nouvelle doctrine que Jésus enseigne. Matthieu 5, 6, 7, nouvelle doctrine. Matthieu 8, l'application. Mais avant la manifestation, il faut la doctrine. Il faut la parole. Il faut la parole. Donc, il y a des gens que ça va arriver sur le long du chemin. Je veux que ça ne soit pas toi. Pourquoi ça n'arrive pas sur le long du chemin? Consigne. Consigne. Écris. Note. La suite. Je vais aller vite. La suite. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Donc, c'est des gens qui disent yes à l'église. Qui acclament. Ça, c'est ceux qui reçoivent avec joie. Et ensuite, ils disent, mais ils n'ont point de racines. Ah. Tu comprends? Donc, il faut être capable de recevoir avec joie. C'est bien de recevoir avec joie. C'est excellent. Mais il faut une racine. Il faut maintenant que quand tu reçois avec joie, tu ne laisses pas les pierres. Tu ne laisses pas les rocs bloqués. Parce qu'il faut recevoir la parole avec joie. Tu comprends? C'est une bonne nouvelle. Tu reçois avec joie. Tu es content. Tu dois être content de recevoir. Je dois être content de recevoir la parole. Je dois être content. Tu reçois avec joie. Yes! Merci Seigneur pour cette parole. Et puis après, tu cherches les racines maintenant. Tu fais que la parole s'enracine en toi. Ça doit s'enraciner. S'enraciner. En fait, la joie, ça veut dire que ça a touché ton cœur. C'est ça la joie. Ça a touché ton cœur. Maintenant, il faut que ça s'implante dans ton cœur. Il ne faut pas que ça parte. Pour que ça s'implante, c'est l'intimité maintenant après. Tu comprends? Donc voilà notre travail de repentance qu'il faut faire. Il faut que tu décides, tu consignes. Dès que tu reçois avec joie, tac, tu notes. Tu notes. Tu notes. Après, tu vas dans l'intimité. Pour que ça rentre. Je te dis ce qu'il faut faire. C'est comme ça, c'est ce qu'il faut faire avec les paroles que tu vas recevoir à partir de mardi. À partir de mardi, fais ça. On fait ça tout le temps. Parce que même le dimanche, c'est ce qui se passe. Mais je veux te préparer pour mardi. Je veux qu'on soit prêt. Il faut qu'on soit prêt le jour J. Tu comprends? Ensuite, il dit, continue. Il dit, ceux qui sont tombés parmi les épines, eux, ce sont ceux qui, ils ont entendu la parole. Ils s'en vont, mais ils ont trop de problèmes. Oh, j'ai trop de problèmes. Ça ne va pas dans ma vie. On dit, mais tu as entendu la... Il dit, oui, mais j'ai trop de problèmes. Je passe par des moments difficiles. Il dit, mais est-ce que tu as entendu la parole? Il dit, mais c'est facile à dire. C'est facile à dire pour toi, tu ne vis pas ce que je vis. Moi, on dit, mais est-ce que tu as entendu ce que Dieu a dit? Oui, mais mon foyer bat de l'aile. Mes études, ça n'en va pas. Mes enfants, vraiment... Tu vois, mais est-ce que tu as entendu? Oui, mais je souffre. C'est facile pour toi de dire ça. Tu vois? Tu vois? Ça, tu as reçu la parole et tu as trop de problèmes. Souvent, c'est des problèmes négatifs ou même d'autres. C'est, bon, j'ai entendu la parole, mais j'ai des objectifs à atteindre. Hein. J'ai des choses à atteindre dans ma vie. Je dois faire telle chose, telle chose, telle chose. Je suis trop occupé. Oui, j'ai entendu, pasteur. Oui, ce que tu me dis, c'est vrai, c'est pertinent, c'est bon, c'est bon. Ce que tu dis est bien. Mais je suis trop occupé, je suis trop busy. J'ai des choses à accomplir. Mon temps compte. Mon temps compte. J'ai trop de projets. J'ai trop de choses. Je dois courir la course des exploits du monde. Je dois être un champion pour le monde. Je dois bâtir des choses. Ça aussi, ce sont les soucis du monde. Les soucis sont souvent négatifs, c'est-à-dire peuvent être dépressifs, mais ça peut être des soucis aussi qui te rendent trop occupé pour faire les choses de Dieu. Mais dans tous les cas, quels que soient les soucis du monde, ça étouffe la parole. Je te donne les exemples pour t'amener à bien recevoir la parole. Tu comprends? On est ensemble.
On est ensemble, amen. Alors ne sois pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Chaque fois que je prêche ici, c'est pour moi-même d'abord. Donc on est ensemble. Je ne te juge pas. On est ensemble. Je m'identifie à toi. On est ensemble. Dieu parle pour tout le monde. Et même pour le prédicateur en premier. Non, il ne faut pas t'inquiéter, ça me concerne. Tu comprends? Non, on est ensemble. Si ça te concerne, c'est bien. Donc ne sois pas triste. Non, ne sois pas triste. On est ensemble. Tu vois? Et puis après ça, maintenant on parle de la bonne terre. Donc je vais te montrer ici 3 endroits différents où tu dois t'appliquer à la repentance. 1. Changer de manière de penser quand tu t'exposes à la parole. Donc tu dois la noter, apprendre à la concilier. Deuxièmement, décider d'avoir une relation avec ce que tu as consigné. Troisièmement, faire fi de tes soucis. Tu ne dois pas limiter la parole par tes soucis. Tu as des soucis, c'est vrai. On ne les nie pas, c'est vrai. Mais laisse la parole pénétrer malgré les soucis. C'est-à-dire, tu dois circoncire, ce qu'on appelle circoncire son cœur. Tu dois faire comme protéger des haies. Oui, les soucis, mais ça ne doit pas arriver dans le cœur. Tu vas gérer tes soucis, mais tu as un temps avec ta parole. Tu passes le temps avec elle. Tu passes le temps avec elle. Tu as une intimité avec elle. C'est un endroit où tu ne penses pas au loyer, tu ne penses pas à tel problème. Non. Tu prends le temps avec elle. Tu prends seul à seul. Tu mets comme juste entre toi et ce qui t'a touché. Ce qui t'a touché. Ça, ce sont les domaines dans lesquels tu dois te repentir. C'est bon? 3 choses. Donc quand tu vas écouter là, Dieu va te parler. Écoute. Si tu n'écoutes même pas, bon, c'est que tu es dans la première catégorie. C'est tombé sur la terre. Dieu a envoyé la parole, tu n'as même pas saisi. C'est tombé sur la terre. Bon, non, il faut que tu saisisses. Ça marche? Ok. Bon, je continue. Donc maintenant, deuxième niveau de préparation, le premier niveau de préparation, c'est la repentance. Je vous ai montré 3 aspects. Et je finis avec le dernier niveau de repentance, c'est prépare-toi à la deuxième conférence. Parce qu'il y a 2 conférences qui vont se passer. Il y a 2 conférences. Ouais, il y a 2 conférences. Il y a une conférence qui concerne la foule et une conférence qui va concerner les disciples. Ouais. Il y a une deuxième conférence qui arrive. Elle ne sera pas annoncée sur les réseaux, je te dis déjà. Elle ne sera pas annoncée. Mettez Luc 8, chapitre 4. Revenez, regardons Luc 8, chapitre 4. Regardez Luc 8. La première conférence, c'est Jésus lui-même qui l'initie. Luc chapitre 8 au verset 4, la Bible dit, une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes. C'est ce qui va se passer à Paris. On aura une grande foule, on est nombreux. Toutes les églises, même ici à Trois-Rivières, il y a une délégation qui va partir. Donc toutes les églises seront représentées dans le monde. Il y aura une grande foule. Les gens vont venir de partout, de diverses villes. Méga, on appelle Grand Impact Conférence Giga. Tu comprends? Le lieu sera full. Vous savez comment je m'en vais là-bas? Tu viens même 30 minutes avant le programme, le parking de plus de 400-500 places est plein. On est obligé de, même dans la ville là, c'est une petite ville, Croissy-Beaubourg, c'est une petite ville en région parisienne. Mais même pour ceux qui sont partis, tu es obligé de marcher loin pour aller stationner. Parce que c'est plein. C'est ça ici. La foule est arrivée. Il dit une grande foule, les gens viennent de partout. Moi j'ai des bergers qui sont déjà partis. Regarde, les gars sont déjà partis, ils sont là-bas. Il y a même des gens, j'ai vu des gens, ils mettaient des tentes à l'extérieur de l'église. Ils mettaient des tentes, des sacs de coucher, ils dormaient sur place. J'ai même vu des gens qui venaient avec leurs valises, ils laissaient là-bas. Ils allaient dans la cité, ils se lavaient, ils retenaient dormir dans la tente. Ils étaient là. J'ai vu ça. Ça, c'est la première conférence. C'est Jésus qui l'initie. Tout le monde a accès. C'est la foule. Il dit, et des gens venus de diverses villes auprès de lui, et il dit ses paraboles. Donc il envoie la parole. Vous comprenez? C'est bon? Maintenant, il y a une deuxième conférence. Luc 8, verset 9. Regardez la deuxième. Là, c'est plus Jésus qui l'initie. Maintenant, ce n'est plus la foule. La Bible dit, ses disciples. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Ce n'est plus Jésus qui a initié la conférence. L'explication de la parabole n'a pas été initiée par le désir de Jésus d'expliquer la parabole, non. C'est le désir des disciples de comprendre la parabole. La deuxième conférence, elle est initiée par des gens qui veulent comprendre ce qui a été dit en public.
Jésus a initié le programme. Parler, envoyer la parole, prêcher aux foules. Gloire à Dieu. Mais l'explication est venue parce que des disciples se sont approchés de lui. Ouais. C'est les disciples qui viennent maintenant pour dire, explique-nous. Ce n'est plus la foule. Ici, on n'est plus dans la foule. On n'est plus dans la foule. Ce n'est plus la foule. Les gens qui viennent de parler, on n'est plus dans ça. Maintenant, c'est les disciples qui viennent dire, explique-nous. Ça, c'est la deuxième conférence. Là, maintenant, les choses ne sont plus voilées. Les choses ne sont plus cachées. Les choses ne sont plus... Non, c'est clair. On comprend tout. Et c'est pourquoi Jésus dit à la suite, regardez la réponse de Jésus. Regardez, au lieu d'expliquer, on s'attend au moment quand il explique cette parabole, on s'attend à ce que ce qui suit après, c'est quoi? C'est l'explication. C'est ça. On s'attend, n'est-ce pas? De vous à moi. On s'attend à quoi? À l'explication. Vous êtes d'accord? On est d'accord, n'est-ce pas? Mais il répondit, vous avez été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, les mystères du royaume de Dieu n'est pas réservé à tout le monde. C'est aux disciples. Il dit, il vous a été donné, vous mes disciples, vous là. Mais pourtant il a prêché à tout le monde. Il dit, mais pour les autres c'est qui? C'est la foule. C'est la foule. Mais pour les autres, cela est dit en parabole. En fait, il explique pourquoi il fait ça. Cela est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Il dit ça avant de commencer l'explication. En fait, ça veut dire qu'après la conférence là, il y a une deuxième. Mais celle-ci, elle est privée. Elle n'est plus publique. Elle est privée. Et ce sont les disciples qui vont l'expérimenter. Ce sont les disciples qui vont l'expérimenter. Ce sont les disciples qui vont la vivre. Ce sont les disciples qui vont vivre cette conférence-là. Donc, la manière de te préparer, quand tu veux te préparer à une saison comme celle qu'on aura à partir de mardi, réserve du temps pour la première, celle de la foule, mais réserve surtout du temps aussi pour la deuxième, celle des disciples. Parce que Dieu parle toujours deux fois. Une fois en public, une fois en privé. Une fois en public pour interpeller. Mais une fois en privé, il parle maintenant vers ceux qui viennent vers lui. Vers ceux qui ont soif. Vers ceux qui ont le désir. C'est pour ça que Dieu parle en privé. Si les disciples n'étaient pas venus demander à Jésus, je ne suis pas certain qu'on aurait eu l'explication. Prépare-toi. 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 2 Timothée chapitre 1, du verset 13 au verset 14, et je finis avec ça. Parce que l'objectif, bien aimé, de ce qu'on va faire, c'est de manifester le but pour lequel Dieu a envoyé la saison. Il dit ici, retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Verset 14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Maintenant, mettez la version parole vivante, s'il vous plaît. Le même passage, version parole vivante. Regardez, il explique, ça donne plus de détails, Bon, le temps qu'il cherche, ils vont essayer que bon, ça va prendre le temps forcément, mais cherchez la version parole vivante, vous afficher à partir du verset 13. Vous savez, il dit ici, Timothée, garde le bon dépôt. Garde le bon dépôt, Timothée. Il dit, retiens avec foi. Le but, c'est que quand Dieu te parle en privé après, c'est que tu retiennes. Tu sais pourquoi on dit retiens? C'est parce que quelqu'un va venir pour voler ça. Il y a quelqu'un qui va venir voler. Il y a quelqu'un qui va venir pour arracher. Timothée, quelqu'un va venir pour arracher ce que... Ne t'inquiète pas, quelle que soit la puissance des orateurs, quelle que soit la puissance, même Jésus lui-même quand il prêchait, il y a des gens qui venaient arracher. Le diable venait pour arracher la parole. Donc, quelle que soit la puissance des orateurs, il y a des gens qui vont vouloir venir arracher ce que tu as reçu. C'est pourquoi il dit à Timothée, retiens avec foi. Vous ne trouvez pas la version parole vivante? Ah, non, ça c'est pas la version. Mettez la version parole vivante. Vous ne l'avez pas? Mais comment ça vous n'avez pas? Cherchez sur Internet. Ah. Donc, 2 Timothée 1, version parole vivante. De Timothée 1, version parole vivante.
Ah, voilà, enfin. Il dit, conserve le souvenir exact. Ah, le souvenir exact des salutaires paroles que tu as entendues. Il faut que ça soit intact. Quand tu conserves le bon dépôt, même dans 5 ans, tu es capable de garder avec exactitude la manière dont tu as été touché le jour J. Ce n'est pas systématique. Ce n'est pas systématique. Il dit conserve le souvenir exact. Prends-le pour norme de la sainte doctrine. Tu vas recevoir les choses, Timothée. Tu vas entendre des paroles, Timothée. Mais conserve ça exact. Conserve l'exactitude. Que ce soit exact. Que ce soit là. C'est-à-dire que ce soit trouvé la même chose que le premier jour. Qu'il n'y ait pas de dilution. Ça, Timothée, pour faire ça, tu vas devoir te battre. Combattre le combat de la foi. Tu vas devoir garder ça dans ton cœur, Timothée. Parce qu'après la conférence, ceux qui vont véritablement marcher avec vif la saison, c'est ceux qui ont gardé le souvenir exact, qui ont gardé la parole avec exactitude. Regardez le verset 14. La version du second dit garde le bon dépôt et puis on s'arrête là. Non, mais regardez ici. Garde intact ce bien précieux qui t'a été confié. Si le bien, ce n'est pas l'argent, la parole que tu as reçue, c'est un bien précieux, Timothée. Garde intact le bien précieux. À partir de mardi, mon frère, ma soeur, tu vas recevoir le bien précieux. Tu vas recevoir le bien précieux. Mais je prie que tu le gardes. Garde-le intact. Est-ce que si on vient un mois après, si on vient te voir en août, est-ce que tu l'auras conservé de manière intacte? Pas dans un cahier ou dans des blocs-notes, non. Est-ce que ton cœur sera exactement? Est-ce que ton cœur sera intact? Sera comme le jour où tu l'as reçu? Est-ce que ton cœur sera comme ça, Timothée? Il dit, retiens. Et souvent les gens, ils veulent retenir une relation que l'autre ne veut plus. Ah, pasteur, laissez aller regarder sur Facebook, sur ces réseaux, pour voir, tu fais quoi? Non, laisse. Si c'est fini, c'est fini. Laisse ça. Mais souvent, les gens veulent retenir les choses qu'il ne faut pas retenir. Ce qu'il faut retenir là, c'est la parole. Tu comprends? C'est ça qu'il faut retenir. Si une soeur, un frère te dit, bon, moi, je ne sens pas trop ça, passe à autre chose. Ah, passe à autre chose. Tu dis, non, je ne comprends pas. Passe à autre chose. Et puis, tu ne peux pas regarder ses réseaux pour dire, mais qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est intéressé par quelqu'un d'autre? Il a liké quelle photo? Passe à autre chose. Ce qu'il faut retenir, coûte que coûte, la relation qu'il faut retenir, qu'il faut garder coûte que coûte, c'est la relation avec la parole. Ce n'est pas la relation, c'est quelqu'un qui passe. Il y a plusieurs prototypes dans une race. Quelqu'un d'autre va venir. Ou quelqu'un d'autre va venir. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Il y a des milliards d'hommes sur la terre. Ce n'est pas un problème. Dieu va envoyer. Passe à autre chose. Mais par contre, la parole ne passe pas à autre chose. Ne passe pas à autre chose. Le problème, c'est que les gens sont plus combatifs à garder les relations plutôt qu'à garder la parole. Les gens mettent de l'engouement. Le gars, comme j'ai connu un frère une fois, il dit, mais la sœur a dit qu'elle n'est pas intéressée. Il dit non. Elle a dit ça pour voir si je vais persévérer. Donc, il justifiait tout. Il était fort. Et puis, il n'est pas ici, il n'est pas ici. Non, voilà. C'était quand j'étais à Montréal. Il dit non, il veut me voir, il dit, je peux te conseiller. Il dit, mais c'est quoi? Il dit non, j'ai dit à une sœur que je suis intéressé. Et puis il dit bon, elle a prié, et puis elle ne ressent pas la même chose. Je dis bon, ok, bon, passe à autre chose. Il dit non, je crois qu'elle a dit ça pour voir si je vais persévérer. Parce il dit ok, il dit non, c'est pas toujours ça, frère. Il me dit non, il parle que c'est ça. Et qu'il a besoin que je lui donne les trucs. Il dit non, c'est pas toujours ça. Il dit non, c'est ça. Donc un jour, il interprétait tout. Quand elle arrive, une fois il devait servir, je crois que c'est une conférence, je pense. La sœur salue tout le monde, les salue en dernier. Et puis il vient me voir après, il me dit, tu as vu? Elle m'a salué en dernier, ça veut dire quoi? Pourquoi j'étais à côté d'elle? Elle a passé d'abord saluer les autres, puis elle veut me saluer en dernier. Pourquoi? Ça veut dire quelque chose. Elle finit par moi, ça veut dire que je suis le plus important. Tu vois, il avait déjà, il a dit, il avait été déjà dans un mindset. Il dit non, mais c'est juste comme ça, c'est pas. Il dit non, elle veut me tester. Tu vois, les gens sont forts pour lutter, retenir une relation. Il dit oh,
Parce que, pourquoi? Parce que ton cœur déjà est pris. Quand ton cœur s'éprend, quand ton cœur aime quelque chose ou quelqu'un, tu ne veux pas laisser la chose. Même le péché, c'est la même chose. On peut prier, on chasse le démon, on dit fire. Si ton cœur aime ça, c'est difficile. C'est pour ça qu'il faut que tu aimes la parole. Il faut que tu l'aimes. Il faut que tu développes un amour, un attachement pour elle. Comme ça, quand le diable va venir pour dire c'est fini entre toi et la paix, il va dire jamais, j'aime trop cette parole. Même si le diable vient me dire, mon gars, écoute, à partir de lui, ne donne plus ta 10 mètres de francs. Il dit jamais, j'aime trop ce que la 10 mètres de francs produise. Je vais te donner. J'aime ça. Il dit non, on te séduit. Tu n'as pas assez pour vivre. Il dit c'est pas grave, je vais quand même donner. Pourquoi? J'aime ça, j'aime ça. Donc même s'il fait tout pour nous séparer, je vais retenir, je vais garder le bon dépôt. Mais les gens sont prompts à garder, à courir après des relations. Et puis la sœur s'est mariée avec quelqu'un d'autre, jusqu'au Dieu. Le frère est là, quand je le vois souvent. Mais bon, je pense que Dieu va faire grâce. C'est un bon frère et tout, mais c'est juste que bon. Vraiment, il aimait beaucoup la sœur. Il aimait beaucoup la sœur, donc bon. Voilà. Donc tu vois qu'en fait, ce qu'il faut se battre pour retenir à tout prix, c'est la parole. C'est ce que Dieu dit. C'est pourquoi, pendant la conférence, elle sera publique. C'est vrai. Comme ça, ça sera la foule. On viendra de différentes contrées. Quasiment tous les continents sont représentés, ça c'est sûr. Et quasiment tous les pays, bon, pas tous les pays, mais beaucoup, la plupart, 80% des pays seront représentés là-bas. Gloire à Dieu. Mais il y a une deuxième. Elle ne sera pas convoquée par... Ce n'est pas Jésus qui va l'initier, non. C'est les disciples qui vont l'initier. Et je prie que tu fasses partie de cela. Elle ne sera pas publique, elle sera privée. Elle sera privée. Et dans cette conférence-là, Jésus va prendre le temps maintenant d'expliquer les choses en détail. Et pour ça, il fallait lui demander. Il fallait lui dire, Seigneur, explique-moi. Il faut le faire. Il faut être un disciple et tu as le désir de recevoir ça. Et après ça, quand il t'explique, garde le bon dépôt. Garde la saine doctrine. Combat le combat de la foi pour garder. C'est la préparation qu'il faut avoir. À partir de mardi, ne manque pas ça. Je finis avec ceci. Et vraiment, je finis maintenant. J'ai fait 3 fois que j'ai dit ça, mais je finis maintenant. Donc, c'est la saison de briller. Et ne sois pas surpris. Je disais au premier que si tu me vois m'impliquer dans les sphères d'influence, ne sois pas surpris de ça. À partir de maintenant, l'Église, vraiment, et la parole qui vient nous préparer à ça, soyons à l'aise avec. Même la conférence, il y aura des ateliers thématiques sur les sphères. Les finances, la politique, la famille. C'est quoi? Bon, l'heure de Paris, c'est de 14h à 16h. Je pense que c'est ça, 14h à 16h. C'est des ateliers. Donc, entre 14h et 16h sur les différentes sphères d'influence. Et même au niveau de l'église, de toutes les églises, on y va de manière concrète. Donc si vraiment tu me vois un jour en train de m'impliquer dans un parti politique, ne dis pas le pasteur a rétrogradé, non. Je suis dans les sphères. Je suis dans les sphères. Mettez la parabole de... J'espère que vous l'avez. J'espère que vous l'avez. Mettez la parabole, le verset où Jésus parle du royaume de cieux est semblable à un trésor que quelqu'un a caché dans un champ. Mettez le passage, s'il vous plaît. Je suis sûr, vous l'avez, forcément. Mais... Ok. Le royaume de cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Regardez ici. Pourquoi est-ce que la personne ne prend pas le trésor et part avec? Pourquoi elle achète le champ? La personne achète le champ. Ce qui est important, c'est le trésor, ce n'est pas le champ. Mais le trésor est dans le champ. Ce qui est important, c'est le trésor, mais pas le champ. Mais le trésor est dans le champ. C'est pourquoi on achète le champ. Lorsqu'on parle des sphères, c'est pas parce qu'on aime trop, non. Ce qui est important, c'est le trésor qui est dans les sphères. C'est pourquoi on achète la sphère. Ce qui est important, ce sont les hommes qui sont dans les sphères. C'est pourquoi on doit prendre les sphères. Si on ne prend pas les sphères, il va être difficile de prendre les hommes.
qui sont dans les sphères. C'est pourquoi Dieu a besoin qu'on conquiert les sphères. Vous n'avez jamais vu le diable faire une campagne d'évangélisation? Il ne fait pas ça. Est-ce qu'il fait des croisades? Il ne fait pas de croisades. Mais comment il fait pour contrôler les hommes? Parce qu'il contrôle les sphères. Il sait que s'il contrôle l'éducation, alors tous les hommes qui sont dans l'éducation vont faire ce qu'ils veulent. Ce que le diable veut. Il sait que s'il arrive à contrôler la sphère qu'on appelle le divertissement, la musique, alors il peut disséquer les musiques pernicieuses, les messages pernicieux à la jeunesse. S'il contrôle la sphère qu'on appelle le film, le cinéma, il peut contrôler les gens qui sont à l'intérieur, donc tous ceux qui vont au cinéma regarder. Ce qui compte, ce n'est pas la sphère, c'est le trésor qui est dans la sphère. Ce qui compte, ce n'est pas le champ. Il n'achète pas le trésor directement, mais il achète le champ qui est dans le trésor. Nous, on va dans les sphères parce qu'on veut prendre les gens qui sont dans les sphères. C'est ça qu'on veut. Ce n'est pas la sphère. Si on veut prendre les médias, c'est parce qu'on veut prendre les gens qui sont dans les médias pour Christ. Pour Christ. Alors on va aller dans toutes les sphères. On va y aller. Donc si tu me vois m'impliquer dans les campagnes politiques, je n'ai pas régressé. Ce qui compte pour moi, ce sont les gens qui sont dans les sphères. Si tu me vois m'impliquer dans les finances, je n'ai pas régressé. Ce n'est pas l'évangile de la prospérité, non. C'est les gens qui sont dans les finances. Parce que pour t'empêcher de venir à l'église, on n'a pas besoin de faire une campagne. Il suffit qu'on contrôle la sphère des finances et on t'oblige à travailler le dimanche et c'est fini. Tu n'es pas à l'église le dimanche. Est-ce qu'on t'a évangélisé pour ça? Non. On ne t'a pas envoyé de paroles, mais on contrôle la sphère. On dit ici, nous on travaille le dimanche. Donc tout le monde, vous travaillez le dimanche. Église ou pas église, c'est votre problème. Donc pour pousser les gens à ne pas venir à l'église, qu'est-ce qu'on peut faire? On contrôle la sphère des finances. Et on amène les gens à travailler le dimanche. That's it. Sans évangélisation, les gens délaissent leurs assemblées. Sans évangélisation, sans campagne. Et nous maintenant, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? Seigneur, étends ta main, fais grâce pour qu'elle trouve un emploi. Fais grâce pour qu'il touche, le cœur de son beau soit touché. On est obligé de faire des prières, de soupirer. Pourquoi? Parce qu'on ne brille pas et qu'on ne contrôle pas les sphères. Si tu contrôles les sphères, alors les gens qui sont à l'intérieur, tu les as. Tu les as. Et en tant qu'église, on va le faire. On ne le ferait pas avec le nom ICC, parce que c'est l'église. On le fera avec des noms des entités. Soit des associations, soit des entreprises, soit des partis politiques, soit des chaînes de télé, soit des noms d'écoles, soit des garderies. Mais tout ça, le but, ce n'est pas le champ, c'est le trésor qui est dans le champ. Alors je te prie, ne dis pas, qu'est-ce qu'on fait? Non, comprends. Comprends ce que Dieu est en train de faire. Je te donne une introduction de ce qui va arriver à partir de mardi, mais comprends. Comprends. On a commencé. À partir de mardi, la chaîne officielle de la famille CCE est lancée. BNC TV. À partir de mardi, ce sera une chaîne plénipotentielle, excellente, comme les autres chaînes en termes d'excellence, mais elle ne sera pas comme les autres chaînes parce qu'il y a une onction sur la chaîne. Tu comprends? À partir de mardi.